Bueno, j'avais fait une précédente vidéo montrant au moment où je quitte donc le Sakura House, mais manifestement mon ordinateur a lâché ou bien j'ai dû perdre les informations, ce qui est un peu embêtant. Donc aujourd'hui on est le jeudi 19 ou 20 ou 21, j'en sais plus, on perdrait le temps ici. Et comme vous pouvez voir, le ciel est bien noir, il se met un peu à pleuvoir, j'ai pris mon parapluie. Et le but justement c'est qu'aujourd'hui je devais aller à Disneyland, mais fort évidemment avec une telle pluie sur les attractions, c'était pas trop jouasse. Alors du coup j'ai décidé que j'allais à la poste ce matin, donc j'y suis allée, j'ai pris un carton pour pouvoir envoyer. Je sens que je vais quand même me faire enfler sur l'envoi, tout en sachant que que ce soit la douane ou bien les envois postaux, il faut faire très attention. Maintenant bon, j'ai pris tout ce qu'il fallait, enfin je pense. Donc voilà, donc là on est dans la petite île dont j'oublie à chaque fois le nom. Et il se met un petit peu à pleuvioter. Il est dans les 14h moins le quart. Et là je me dirige donc vers la station de métro tout simplement. Donc je vais essayer de faire vite parce que sur une carte d'appareil photo ça prend énormément de place. Je crois que j'ai pas dû assez bien dormir aujourd'hui. J'aurais voulu plus, mais si j'avais su que je partirais pas aussitôt, je serais restée dormir parce que mine de rien, je crois que je suis en train de rattraper tout ce qui m'a manqué ces dernières semaines. Voilà. Donc là, je crois que ça s'appelle l'île Segawa, mais je suis pas sûre. Et donc voilà, le petit chemin rituel que je prends à chaque fois, sachant que là je vais repasser du côté de l'autre île. Alors, vous voyez, il y a des petits bars un petit peu partout. Ah zut, il faut attendre que le petit bonhomme passe au vert parce qu'ici c'est une constitution, hein. Si on passe pas au petit bonhomme vert, il faut faire très attention. Et très rares sont les gens qui loupent la chose. Voilà, bon, il pleut quelques gouttes, mais comme je disais, l'eau est chaude, rien à craindre. Et puis de toute façon, au point où j'en suis, les cheveux ils sont déjà tout frisés, comme vous pouvez le voir, donc ça ne change rien. Commence à se faire sentir à la fin de mois de l'envie de changer de vêtements, parce que là j'ai apporté au moins 4, 5 voire 6 paires, mais il y a une partie peut-être que je vais laisser ici parce que des vieilleries, des choses pratiques, j'aurais peut-être plus besoin maintenant. Voilà le petit quartier, le petit pont qui est assez sympatoche. Voilà, le but étant de prendre l'arrêt et de traverser sans être trop en retard, donc je vais courir un peu. En essayant de ne pas le louper si possible. Le petit bonhomme est toujours vert, c'est bon. Sonnerie des flics. Toujours la ville en travaux. De la grisaille à ne plus savoir qu'en faire. Ah non, ce sont les pompiers. À Lawson, qui est menu courante ici au Japon. En face, vous pouvez voir Family Mart, c'est normal, il y en a un peu partout. Voilà. Les grandes entreprises comme Mazda. Ici c'est une banque japonaise. C'est d'ailleurs là que j'avais échangé quelques yens. Mais c'était pas à Chobori, c'était au Bunkyo en fait. Voilà. Donc, Dennis aussi qui est une marque assez qu'on retrouve partout. Espèce de restaurant, chaîne de restaurant. Voilà, donc là je m'engouffre à Chobori. Via Line. On est entre midi et 2 et il y a beaucoup de gens qui passent en fait. Donc voilà, bon, on va parler dans le vide, mais je pense que certains savent que je m'adresse au téléphone. Donc comme vous pouvez voir, il y a toujours des gens qui nettoient. Toujours les petits distributeurs, les parquages d'affaires à 300 yens. Et bien évidemment, photo pour les ATM pour retirer l'argent, tout est compris. Et le petit poste de Koban qui est derrière le pilier, juste à côté pour changer sa carte Suica. Voilà, et ses yens pour la recharger. Et donc le petit rituel veut qu'on prenne la carte, qu'on la passe à l'engin ici. Voilà, c'est fait, il me reste 464 yens et que j'ai deux destinations, donc j'ai le choix soit d'aller à Ginza, Roppongi ou Nakameguro en prenant la une,
soit on prend la 2 pour Ueno, Kitasenju, Minami, Koreshi. Bon, normalement je dois prendre la Marunouchi, donc là ça sera Ginza Line. Et pour choper la Ginza, eh bien, il faut que j'aille au quai numéro 1. Donc quai numéro 1, Hachobori. Donc généralement tout est inscrit sur les murs, hein. On ne risque pas de se perdre. Même ici, tout est extrêmement simple parce que tout est dans le guide. Vous avez encore des petits tabacs entre deux quais, qui est toujours très appréciable pour les petits journaux, dernières sucreries, il y a aussi les boissons. Voilà. Voilà, le plan général. Enfin en gros, il n'y a rien pour se perdre, quoi. Ensuite, pour ceux qui auraient tendance à se perdre, il y a le guide, voilà, Tokyo Metro, qui est en français, s'il vous plaît, ce qui est déjà pas mal en soi. Et il y a aussi le plan du métro que je peux consulter sans passer par internet actuellement, ce qui est déjà assez cool pour calculer tous les itinéraires. Voilà. Et là actuellement, si je veux aller par exemple à Ikebukuro cet après-midi pour aller voir le sun machin là, voilà, je dois m'arrêter à Ginza. Voilà, de Ginza pour Tokyo, je suis pour aller à Ikebukuro. Donc vous voyez, c'est très simple, à chaque fois il y a un encadré qui explique les autres lignes qu'on peut prendre. Donc c'est assez simple, quand on a essayé celui de Toulouse ou celui de Paris, c'est pas difficile pour se diriger, voilà. Dans la mesure où c'est du romanji, littéralement ça veut dire, c'est notre écriture occidentale, hein, tout simplement. Donc il est assez facile de se repérer. Là nous sommes en attente donc du métro. Je pense qu'il va pas tarder parce que généralement il y en a toutes les 3 minutes. C'est ça qui est vraiment compétitif, qui est vraiment intéressant. Donc là, manifestement à 50, donc il va passer dans 1 minute, même pas, même des fois il a un peu d'avance. Voilà, là il y a le voyant qui dit que c'est imminent. Je vais ranger mon parapluie parce que ce n'est plus la peine. Bien que ici il peut tomber inverse, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. C'est pas grave, il veut pas, il est sauvage, il veut pas se laisser faire. Allez. Voilà, là on entend un métro arriver. Donc ça peut être aussi de l'autre côté, hein. Voilà. Généralement c'est toujours impressionnant quand il arrive. Voilà, ça va, il s'est plus ou moins stoppé. Voilà. Mais c'est pas la direction que je vais prendre. Voilà, les gens sortent, les gens rentrent. C'est aussi simple que ça. Bon après, je sais pas si les Japonais voient que je les filme, mais généralement, bon, ils tiennent pas trop compte non plus. Voilà. Donc là, en fait, il y a des signes sur le sol où on peut savoir exactement où se placer par rapport à la porte. Voilà. Là, normalement, il y a une porte qui devrait s'arrêter. Si je ne me suis pas trompée, hein. Voilà, bingo, pile poil. Voilà, je vais vous laisser ici, juste pour vous montrer comment ça se goupille. Il y a une petite voix qui va dire la direction à prendre en anglais et en japonais. Et généralement, ça se passe très bien. Voilà, c'est très rapide. Vous avez vu comment ça se passe.